Bonjour, bienvenue sur André Analytics. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux fonctions d'agrégation d'Excel qui sont très utiles pour pouvoir regrouper des données, d'agréger, d'écrire des données en fonction des champs. Donc ici, ce que nous allons essayer de faire avec cette fonction, c'est que nous avons un tableau de données qui regroupe des informations des différents vols des compagnies aériennes. Donc, dans un premier temps, avec la fonction départ, nous allons euh, déterminer le nombre de vols effectués par chaque compagnie aérienne. Donc pour ce faire, on retourne sur cette feuille de calcul pour commencer à entrer notre formule. Donc d'abord, on va grouper par et on revient sur ce tableau de données. Donc comme voilà, le premier argument que nous allons entrer, ça sera la colonne euh, qui contient les différentes compagnies aériennes. Bon, le nom des différentes des compagnies aériennes, pardon. Et on va entrer ça. Voilà. Après, connaître, on se met le deuxième argument, c'est-à-dire la valeur, ça sera les différents numéros de vol. OK. Et le troisième argument, nous devons entrer une fonction. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les deux colonnes que nous avons sélectionnées ne contiennent pas des données numériques. Donc pour ce faire, pour déterminer le nombre de vols, ça sera NBVal que nous allons entrer. Et là, on ferme les parenthèses, entrée. Automatiquement, nous avons le nombre de vols effectués par chaque compagnie aérienne. Et là, on peut faire mieux. On va essayer de trier les nombres ici, du plus grand au plus petit. Donc pour ce faire, on va entrer le point virgule trois fois et moins 2. Pour connaître pourquoi moins 2 parce que les nombres sont dans la colonne 2. Ok. Donc entrée. Et là, ça nous trie les données qui sont là. Maintenant, avec la colonne pivotée par, nous allons essayer de déterminer pour chaque compagnie aérienne le nombre de vols qui soit ont été annulés, soit qui sont arrivés à l'heure ou qui ont été retardés. Donc pour ce faire, on retourne sur notre feuille de calcul ici. Voilà, un peu comme le même procédé. Donc le premier argument, ça sera la colonne qui contient le nom des compagnies voilà, voilà, aériennes. Et le deuxième argument, ça sera la colonne pour déterminer le statut des vols. Et là, on met ça. Ensuite, la valeur, ça sera le numéro de vol. Mettre ça. Ensuite, il nous faut entrer une fonction. Euh, Toujours, ce ne sont pas des valeurs numériques. Donc, nous allons entrer la fonction nvval pour connaître le nombre. Et là, on entre. Automatiquement, nous avons toutes ces informations d'un seul coup. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très pratique. Ça permet de gagner du temps et de pouvoir aussi donc résumer un tableau de données aussi facilement. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, on a l'impression qu'on a utilisé un tableau croisé dynamique alors que c'est pas le cas. Donc voilà, et là aussi on peut également filtrer, trier les données. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et en laissant un commentaire et à liker également. Et bien évidemment, je serais ravi que vous vous abonniez aussi à cette chaîne.